Bonjour à tous, c'est Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je crée ton parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Là on commence très fort avec Jérémy qui commence avec son tableau 128 au championnat du monde contre un Canadien pour se qualifier au tableau 64. Donc il a 2 matchs à gagner pour se qualifier pour le deuxième jour de la compétition. On est avec lui. On commence donc la compète de Jérémy qui affronte un Canadien pour son premier match. Malheureusement, il se trouve que son arme n'est pas la même que la mienne, les règles ne sont pas les mêmes. On peut toucher que le torse et non pas l'ensemble du corps. Donc en fait ça fait que même sur l'aspect technique et tactique, je suis très limité sur le commentaire que je peux faire. Bon, le début du match n'était pas fameux, il s'est fait assez mener au début du match. Il a réussi à revenir dans le match en restant rigoureux et sérieux. Et il finit alors par dominer le match, ce qui lui a permis d'accéder au deuxième tour. C'est vraiment à peu près le mieux que je peux faire. Niveau commentaire, on a des pauses de la même façon qu'à épée. Mais voilà, c'est vraiment très limité ce que je peux faire. Cette touche est magnifique, le fleuret a vraiment... Ils ont une coquille qui est plus petite que l'épée, donc du coup ça leur donne plus de liberté au niveau de la main. Et c'est la victoire de Jérémy. Jérémy a gagné ce premier match qui est assez cool. Il a un deuxième match à gagner pour se qualifier pour la compétition suivante dans 2 ou 3 jours. Ça c'est cool, on va suivre ça. Plus qu'un match à gagner. Si je gagne, ça passe. On passe le deuxième jour. On vient de battre Canadien, Schenkel, Eli. 15-9, 15-10, match serré, mais gagné. Prochain match, si ça gagne, ça passe. Suivez le parcours de Jérémy vers les Jeux Olympiques sur sa chaîne. Jérémy Keruel, Road to Tokyo. Ou sur Instagram, Jérémy Keruel. Hola Yulen, how do you feel about qualifying? Bien, hermano. Tú Bien. sabes, siempre bien. Igual que toda la gente de Mali, activo. I understood everything you said, bro. You have to put the traduction now. I need to search for the translation at first, bro. I don't know what you said. I have to say it in English. Repeat. Yo, bro, how you feeling about your qualification yesterday? Diabate is a pussy. That was a good one, thank you. Yeah, I feel good, man. You know, now we are in top 64. We have to beat some guy from Venezuela, Lugo. And let's see how it's going to be that fight. I'm ready. Wish you the best, bro. Thank you, bro. On a là le deuxième match de Jérémy qui va s'avérer très difficile pour lui. En fait, il se retrouve face à un Ukrainien et celui-ci a complètement dominé le match. Ça a vraiment pas été un match facile pour Jérémy. À la première pause, du coup, on a 10-3 pour l'Ukrainien. Jérémy a cherché des façons de revenir au score. Ça n'a pas été évident. C'est ça le truc. Bref, c'est que je me suis mis un peu tard et je vais voir comment. J'essaie de le forcer à me déclencher dessus, mais. L'Ukrainien reste solide sur toute la fin du match. Pas d'erreur. Un match plutôt solide. Ce qui permet pas à Jérémy vraiment de trouver l'espace pour revenir au score. Et ce match qui s'achève sur un score de 15-3. En fait, là, on a parlé avec José pendant qui est ici, qui s'occupe en fait de toute la communication, toute la communication média de la FIE. Donc, il gère les photos, les vidéos, le coin challenge que vous avez pu voir. Où les athlètes en fait ils vont genre essayer de toucher une pièce qui est sur un poteau tout droit. C'est eux qui l'ont mis en place. Donc voilà, il faut les remercier pour ça. C'est super cool, ils sont des gars super cool. J'ai vraiment échangé avec eux, etc. sur ce qu'ils faisaient au niveau de la FIE et ce qui pouvait être mieux fait. Et là, on a Marianne Tanou. Nanou Danu. Danou, qui est genre à la FIE qui s'occupe de tout ce qui est marketing.
Oui. Parle-nous un peu de ta mission et de ce que tu fais. Moi, je suis responsable des médias sociaux, des publications digitales et aussi de la journée mondiale d'escrime. Ah, c'est toi qui fais ça? Beaucoup, oui. De behind the mask, vidéo, c'est beaucoup plus. C'est un travail 100%. Et c'est une athlète olympique, donc si vous voulez aller la suivre, je vais vous mettre son Instagram. C'est une fille vraiment super cool. L'athlète olympique de ski de fond. De ski de fond, elle fait pas l'escrime, Et je viens de Grèce. Elle est grecque. Donc si vous avez rien contre les Grecs et la crise économique qu'ils ont provoquée, vous pouvez aller la suivre. Alors merci. Ciao. Donc en fait je voulais acheter le Girona S. Le truc c'est qu'ils prennent pas la carte bleue. Parce qu'en fait le Girona S en Europe coûte beaucoup plus cher, genre 750 € et il est moins cher en Chine, vraiment. Et le truc c'est qu'ils prennent pas la carte bleue. J'avais pas le choix mais d'aller retirer de l'argent. Du coup on est dans un taxi avec un gars du magasin qui parle pas anglais, enfin un tout petit peu. C'est super marrant. On est en train de tourner pour essayer de trouver un distributeur plus marrant. Voilà, du coup on a le gimbal qui est ici. Waouh. Voilà. Vous voyez là je pars et il me garde vraiment au centre du truc, c'est super stylé. Ah, ça stabilise direct. Ah ouais, t'es bien. C'est bien ça. Ça, c'est le feu, ça. Comment ça va? Tu m'as bidonné, j'ai mangé à la fin. Ah ouais? Ah ouais, je suis vraiment désolé. Fallait que j'achète ce petit joujou, tu vois. Par contre, je t'ai échangé. Elle pensait que j'étais toi. Ça se comprend, on est tous les deux noirs. Mais tous les deux noirs, tous les deux beaux. Ouais, là, ce que tu sais, c'est qu'il est refait là. Il est refait là. Donc on est dans le taxi là pour aller je sais pas où. Le taxi va nous amener On va à Nanchang Street. Nantang Street comme elle dit. Nanchang Street. Nan- J'ai 2 jours pour l'apprendre. Nantang Street. Nanchang. Merci. Au pire, tu mets une voix off derrière. On va à Nanchang Street. Bon on est dehors dans les rues de Wuxi, je sais absolument pas où on est. On a Oussa, Malinka, Léo McKinnon, Jérémy, on est tous là ici. Et en fait on fait un peu le tour, on découvre et c'est franchement assez stylé, ça fait vachement très typique de la Chine et ça change de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, c'est franchement super cool. Et les gens me regardent un peu bizarrement mais c'est pas grave parce que je peux parler français en toute liberté, personne ne va me juger même si je dis des trucs bizarres. J'ai une pote russe qui dit que tu ressembles à Will Smith. En gros, il fallait Maintenant, c'est la même. Ah ouais?
Bon voilà, c'était vraiment une journée formidable. Là, je suis toujours avec le gimbal, c'est vraiment un outil incroyable. Je suis bluffé par la puissance de cet appareil. Là, je tiens un bras, c'est un peu dur, mais on fait aller. Ouf. J'ai mon bras qui se contracte comme ça d'un coup là. Une journée incroyable qui a été pleine en action, en mouvement, en film. On a vraiment fait des trucs de ouf, ça a été vraiment génial. Je suis super content de cette journée. J'espère que ça vous plaira tout autant. Là, on est un petit peu dans la phase de repos. Et je sais pas ce qui m'arrive, j'ai mon bras qui a des spasmes en fait. Genre mon bras droit se contracte comme ça sans raison. Ça me l'a déjà fait durant la compétition. Je sais pas ce qui m'arrive, mais bon, c'est assez étrange. Ça faisait longtemps que j'étais pas avec quelqu'un, enfin plusieurs personnes dans ce cas-là. Partager une journée avec eux, ça a été vraiment quelque chose de bien. Je sais pas si je vais pouvoir faire une vidéo de ça, où je vais un petit peu exprimer tout ce que je ressens. C'est cool. Le vainqueur du commentaire du jour est... Félicitations à toi pour avoir remporté le commentaire du jour. Si vous voulez que votre commentaire apparaisse dans la prochaine vidéo, surtout n'hésitez pas à commenter sur la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez continuer à voir mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques, abonnez-vous à la vidéo et pensez à cliquer sur la petite cloche qui est juste en dessous là pour avoir directement les notifications des dernières vidéos qui sortent. Et surtout, on va continuer comme ça. Un échec qui a pu être ainsi aujourd'hui, que ce soit pour moi, Oussam et Jérémy, c'est pas ça qui va nous arrêter. On va continuer à en avoir, vous, moi, tout le monde. Même les plus grands champions traversent plusieurs périodes difficiles d'échecs avant de réussir. Faut pas s'arrêter là. On va continuer à faire ça tous les jours sur la route des Jeux Olympiques. N'oubliez pas que vos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain. On va continuer à faire ça chaque nouveau jour. Continuez à dépasser vos limites. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. Boum! Outro du Turfu. Dans le prochain épisode de l'Olympic Vlog. C'est parti!